vraiment un gamin. Non, 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 non. Ouais, les Hot Wheels, oui, oui, mais alors, la preuve comme quoi je suis pas un gamin quand même. Mais Hot Wheels, la plupart je les laisse vraiment emballer quoi, donc si je joue pas avec et que je collectionne, c'est que je suis vraiment pas un gamin quoi. Et là en plus ça tombe bien parce qu'on est sur des Hot Wheels Fast and Furious qui est vraiment super ultra raccord avec la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de Fast and Furious Spy Racers. Un pitch rapide de la série, donc c'est Tony Toretto, le cousin de Dominique Toretto, qui se fait recruter par une agence gouvernementale pour intégrer les Shifters, qui est une organisation criminelle basée sur des courses de rue. Voilà. Comme dans Fast and Furious 1, c'est des runners et ils font des choses illégales en plus des courses illégales. Donc à ce niveau-là, on est très proche du pitch de Fast and Furious 1, mais en même temps différent parce que là, on ne sait pas vraiment ce qu'ils. On sait qu'ils font des choses pas bien, mais on ne sait pas quoi. Mais on sait qui, mais on ne sait pas quoi. Ce qui est un peu l'inverse. Dans Fast and Furious 1, on savait quoi parce que c'était des vols de lecteurs DVD, machin et tout ça. Mais on savait pas vraiment qui. Enfin. Si, on le savait, mais les flics, quoi, les agences, savaient pas vraiment qui le faisait. C'est pour ça qu'ils avaient infiltré Brian. Là, c'est l'inverse. On sait qui, mais on sait pas quoi. Un petit peu inversé. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes. Je pense qu'à la base, c'était fait comme un film. Parce qu'il n'y a pas de générique de début. Le générique de fin, il est extrêmement court. Donc, à mon avis, ils avaient fait un film. Enfin, un film en dessin animé, quoi. Mais genre un dessin animé de 2 heures. Et ils se sont dit, 2 heures, ça fait peut-être un peu long. Parce qu'on vise quand même les enfants avec ce film-là. 2 heures, ça va peut-être faire un peu long. On va plutôt en faire une série. Vin Diesel a bossé sur ce dessin animé. Donc forcément, Vin Diesel, Fast and Furious, c'est son bébé. Donc forcément, il va pas faire de la merde d'une certaine qualité. Et effectivement, ça se ressent. On ressent vraiment l'amour de Fast and Furious dans ce dessin animé. Vin Diesel est pas trop mal fait. Ce qui est plutôt bien, surtout avec ce genre de graphisme, c'est bien. Il y a les vraies voix. Voilà, on va passer des films au dessin animé, on va voir Vin Diesel, il a la voix de Vin Diesel en fait. Et ça en soi, ça marche bien, franchement c'est cool. Il y a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de clins d'œil au film, que ce soit par des petits accessoires. Par exemple, Tony Toretto, donc le cousin de Vin, il a la petite chemise avec la petite broderie Toretto, donc il y a la petite chemise Toretto. Il y a plein de clins d'œil comme ça qui sont vraiment cool. Et il y a aussi beaucoup de clins d'œil à des cascades. Notamment à un moment donné, le petit cousin, il est dans sa bagnole et il veut traverser un immeuble et il est là, bon si toi Dom t'as réussi, moi aussi je vais y arriver. C'est voilà, gros clin d'œil à Fast and Furious et c'est beaucoup ça, il y a beaucoup de clins d'œil et je trouve ça franchement bien parce que ça peut permettre aux plus jeunes qui n'ont pas spécialement vu les films, parce que les premiers Fast and Furious ils commencent vraiment à dater, moi je les ai vus, j'étais gamin. Après, tout n'est pas non plus exceptionnellement bien dans la série. Par exemple, pour une série Fast and Furious donc qui est axée sur les voitures, il n'y a pas les licences des voitures. Ça c'est dommage, c'est vrai qu'un petit logo Dodge ou je sais pas moi, ça aurait été cool d'avoir des logos sur les voitures en fait, les marques des voitures, ça aurait pu être sympa. Après je peux comprendre que pour un petit dessin animé comme ça doit potentiellement coûter cher, parce que mine de rien, quand une marque se retrouve dans un film, c'est pas spécialement la marque qui va payer. Par contre, l'avantage ou inconvénient à voir, c'est qu'ils ont pu faire ce qu'ils veulent avec les voitures. Et on se retrouve vraiment avec les voitures. Or les voitures de base, on les devine toujours. On sait toujours que ça c'est ça, ça c'est ça. Mais ça fait très Hot Wheels. Mais il y en a certaines, je dis ah ouais mais celle-là je l'ai en fait. Ça c'est une Hot Wheels, je l'ai celle-là vraiment. Et ah ben oui effectivement c'est celle-là, ouais ben oui. Parce qu'on est vraiment, c'est très Hot Wheelsesque. J'invente des mots, hein, je me permets, voilà. Donc c'est vraiment très Hot Wheelsesque. Moi ça me dérange pas vu que de toute façon je collectionne les Hot Wheels, donc je trouvais ça cool. Ce que je trouve dommage aussi un petit peu, c'est les facilités scénaristiques en fait. Enfin j'entends par là, c'est des gamins clairement, alors c'est aux États-Unis donc on peut avoir le permis à partir de 16 ans et je pense pas qu'ils aient vraiment beaucoup plus, mais il y a des facilités scénaristiques en fait surtout, c'est-à-dire que les gamins des fois pour faire des conneries machin et tout ça, ils arrivent à tromper l'agence gouvernementale. Enfin c'est une agence gouvernementale, ils peuvent tout savoir, mais les gamins arrivent quand même à faire ce qu'ils veulent. Enfin je sais pas, je trouve ça un poil dommage, même si du coup ça donne un petit peu le côté ouais mais dans Fast and Furious quand Vin et la famille ils bossent avec le gouvernement, avec Hobbs et compagnie, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais mais c'est des adultes, c'est des mecs, ils ont genre 35-40 piges quoi, c'est pas des gamins de 16 ans en fait. Et c'est là où du coup je pense que c'est un petit peu ses limites de vouloir faire un truc adulte en dessin animé pour enfants, c'est qu'il y a des choses du coup, il n'y a plus du tout de crédibilité. Et ça c'est un petit peu dommage. Mais
Franchement, ça reste un bon dessin animé. Alors attention à conseiller vraiment aux fans de Fast and Furious ou aux plus jeunes. Mais clairement, ça se destine pas à tout le monde. De toute façon, dès les premiers épisodes, vous allez vite voir si vous allez kiffer ou pas. Moi, je sais que j'ai commencé à regarder, j'ai dit franchement, c'est bien. J'ai poussé épisode 2, 3, j'ai dit franchement, ouais, c'est cool. Mais c'est cool parce que je suis un gros fan de Fast and Furious et il y a plein de clins d'œil. Mais c'est bien foutu et franchement, je m'attendais vraiment à pire. Ouais, franchement, je recommande clairement le dessin animé Fast and Furious. Du moins, en attendant le prochain film au mois d'avril. Il me tarde, franchement il me tarde, ça y est, plus que 4-5 mois, là, ça va être vraiment cool. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous parler de la série Fast and Furious. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous avez regardé la série ou si vous avez regardé les films, ce que vous aimez pas dans cette saga. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bisous!